Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, à tous ceux qui commentent. Un grand merci à vous tous les amis, ça fait toujours autant plaisir d'avoir ce soutien. Merci à vous tous, presque 20 000 abonnés sur la chaîne. On va regarder les amis le programme qui attend le Barça sur cette semaine avec le grand retour de la Ligue des Champions. Ça sera mercredi, donc demain, retour de la LDC pour les Catalans, déplacement du côté de Lisbonne pour affronter le Benfica. On rappelle les amis que le Benfica et le Barça se sont déjà affrontés en Ligue des Champions et que le Barça s'était imposé au terme d'un match spectaculaire avec ce fameux 5-4. Et puis ce week-end, nouvelle réception pour les Blaugrana donc au stade olympique de Montjuic. Ça sera samedi, la réception d'Osasuna après la belle victoire de ce week-end face à la Real Sociedad. On peut regarder les amis les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre Goleada del Líder, une fête de but tout simplement, une démonstration du Barça 4-0 face à la Real Sociedad qui n'a pas existé sur cette rencontre face au Blaugrana. La marche était trop haute pour les Basques, d'autant plus lorsque les Basques ont été réduits à 10 contre 11, ça devenait une mission beaucoup trop compliquée pour la Real Sociedad. Donc voilà, une victoire nette, convaincante du Barça face à la Real Sociedad. On regarde les amis la une du quotidien Mundo Deportivo, leader a placer. Le Barça évidemment qui conforte sa place de leader du championnat. Tout va bien pour les Catalans en championnat depuis le début d'année 2025. La remontada du Barça est assez phénoménale. On va regarder ça dans quelques instants. Voici le classement, les amis, de la Liga. Donc, le Barça est en tête avec 57 points. L'Atlético Madrid avec 56 points. Et puis, donc, en troisième position, le Real maintenant avec 54 points. Donc, il y a maintenant 3 points d'avance quand même pour le Barça par rapport au Real. Alors, on rappelle, on a vu, d'ailleurs, on peut regarder, les amis, le calendrier avec ce fameux match face à l'Atlético qui va valoir très très cher le dimanche 16, juste avant la trêve. Vous l'avez vu, là il y a un point d'écart entre le Barça et l'Atlético, et donc 3 points d'avance maintenant sur le Real. Donc l'avance est quand même assez importante quand même pour les Blaugrana à l'heure actuelle. On rappelle surtout, les amis, qu'en l'espace de 8 matchs, le Barça vient de réaliser quand même une sacrée remontada, puisqu'on rappelle qu'à la fin de la 18e journée, donc quasiment à la mi-saison, le Real était en tête avec 43 points, le Barça était même 3e avec 35 points, à 6 points de l'Atlético et à 8 points du Real. 8 matchs plus tard, la dynamique s'est totalement inversée, puisque maintenant le Barça est en tête avec 57 points devant l'Atlético 56 et le Real 54. Voilà, les Blaugrana qui ont quasiment fait un sans faute sur ce début d'année 2025 pour refaire leur retard et même passer devant les autres concurrents. Donc c'est assez impressionnant. Une petite stat qui montre à quel point le Barça a dominé de la tête et des épaules cette rencontre face à la Real Sociedad. Alors, on l'a dit, la Real Sociedad a été très rapidement réduite à 10 sur cette rencontre. 33 tirs pour le Barça sur ce match. Zéro, les amis. Zéro. Aucun tir pour la Real Sociedad sur ces 90 minutes. On savait que cette équipe de la Real avait des difficultés dans le domaine offensif. C'est devenu une mission impossible pour eux à 10 contre 11. Le gardien de la Real, d'ailleurs, a réalisé pas mal d'arrêts importants au cours de cette rencontre. Mais voilà, la domination et l'emprise du Barça sur cette rencontre a été totale. On continue, les amis, avec le but pour Robert Lewandowski, qui continue sur sa bonne série. Il est Pichichi de Liga, évidemment, Robert Lewandowski. On verra s'il arrivera à terminer Pichichi en fin de saison. Il y a ce duel à distance avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est à 17 réalisations à l'heure actuelle, alors que Lewandowski en est à 21 maintenant, 21 réalisations en championnat. Donc il y a 4 buts d'avance pour Lewandowski. C'est quand même un petit matelas assez conséquent. Je pense que c'est l'un de ses objectifs qu'il s'est fixé sur le plan personnel, essayer de terminer meilleur buteur du championnat cette saison. Autre petite stat, les amis, alors ça concerne plutôt la projection sur la rencontre de demain face au Benfica. Le Benfica est l'adversaire préféré de Robert Lewandowski en Ligue des Champions. Il a inscrit déjà la bagatelle de 9 buts face aux Lisboètes.
Alors évidemment, que ce soit du côté du Barça, du côté du Bayern Munich ou encore du Borussia Dortmund. Voilà, sur la totalité de sa carrière, le Polonais en est à 9 réalisations face au Lisboète, donc c'est son adversaire préféré. Peut-être un nouveau but demain pour Robert Lewandowski. Ensuite, les amis, on continue avec cette statistique aussi, le Barça qui vient de passer la barre des 124 buts inscrits cette saison, c'est énormissime. Si la saison se poursuit sur ce rythme, le Barça terminera certainement aux alentours de 160 buts inscrits en fin de saison. On sera dans ces eaux-là, ce qui sera quand même une saison quasiment record pour les Catalans. Regardez, sur les dernières années, du côté du Barça, on avait parfois du mal à atteindre la barre des 100 buts. Là, on en est à 124 cette saison et il reste encore plus de 2 mois de compétition. Donc, le visage affiché cette saison est résolument tourné vers l'offensive. Ça doit plaire aux supporters. Et tout ça, c'est grâce aussi en grande partie au travail et aux idées, aux choix d'Hansi Flick. Une petite déclaration aussi qui résume bien la mentalité du technicien allemand qui nous dit « Nous avons une très bonne équipe, on mérite cette victoire face à la Real Sociedad. Peut-être qu'en étant un petit peu plus disciplinés, nous aurions pu marquer 1 ou 2 buts de plus. » Ça, c'est la rigueur qui caractérise Hansi Flick. Il n'est jamais satisfait. Il y a un 4-0, il n'y a aucun tir pour la Real Sociedad. Alors évidemment, il est très heureux de cette victoire, satisfait de ce qu'il a vu, mais il va tout de même essayer de trouver ce qui peut être encore amélioré. Et selon lui, voilà, il y a eu un petit peu de déchets dans les derniers gestes. Il est vrai quand même que avec les 33 tirs, on aurait pu avoir, comme le dit Hansi Flick, 1, 2, peut-être même un petit peu plus de buts, donc un peu plus d'efficacité offensivement. Une petite information aussi pour Ronald Araujo, ça fait plaisir, il était titularisé. Ronald Araujo est devenu le premier défenseur du Barça à marquer et délivrer une passe décisive sur une même rencontre depuis Javier Mascherano en 2017. Donc ça faisait 8 ans que ça n'avait pas été réalisé. Araujo l'a fait face à la Real Sociedad. Autre particularité de cette rencontre, on avait un certain turnover réalisé par Hansi Flick. Dani Olmo qui a débuté aussi la rencontre, c'est la deuxième rencontre consécutive qu'il débute. Et c'est la première fois d'ailleurs sur cette année 2025 qu'il démarre 2 rencontres consécutivement. Donc peut-être que sur le plan physique, des progrès ont été réalisés ces dernières semaines et qu'il est de mieux en mieux. D'ailleurs, Dani Olmo, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, 10 jours, il le disait, je me sens en forme. Il arrive peut-être sur un très très bon moment de sa saison, qui a été une saison faite de haut et de bas sur le plan physique. Il arrive peut-être sur un bon moment, en plus de ça, sur une période qui va être intense, avec des matchs importants quasiment tous les 3 jours. Ensuite, les amis, une petite photo de la séance d'entraînement. Donc, on est maintenant focus sur la rencontre face au Benfica demain. Benfica qui a eu beaucoup de jours de repos. Ils n'ont pas joué ce week-end, les Lisboètes. Donc, ils ont pu bien se reposer. On verra si le Barça aura peut-être des lacunes physiques sur cette rencontre. Petite photo donc de Hansi Flick à l'entraînement. L'équipe qui a remporté l'opposition aussi hier à l'entraînement, vous la retrouvez sur cette photo. Des petites déclats cette fois-ci de Lamine Yamal qui nous dit: premièrement, j'essaye de me concentrer sur moi-même et non sur le fait que les autres ont fait plus ou moins que moi. Voilà, focus sur tes performances, comme ce que résume Hansi Flick quasiment tous les week-ends. On ne regarde pas les résultats du Real ou de l'Atlético, on se concentre sur nous-mêmes, sur nos prestations. Autre déclat, les amis de Lamine Yamal qui nous dit: honnêtement, j'essaie de ne pas penser à savoir si j'ai marqué plus ou moins qu'un autre joueur. Je pense que la clé est de se concentrer sur soi-même, d'essayer de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et aussi pour moi-même. Je pense que cela porte ses fruits. Ensuite, une autre déclat sur la relation de Lamine avec Hansi Flick. Il nous dit: dans les aspects défensifs, il parle plus, me dit ce que je dois faire, ce qui est demandé. Mais du côté offensif, il me dit juste de m'amuser, c'est tout. Il ne me demande rien d'autre sur l'aspect offensif. Il a dit aussi, Lamine, tout le respect qu'il avait pour son entraîneur, qu'il a considéré comme une personne très humaine, qui est vraiment dans un relationnel très proche avec les joueurs. Il prend beaucoup de nouvelles auprès des joueurs. Comment tu te sens, comment va ta famille. Voilà, c'est ce qu'il a caractérisé Lamine à travers une autre déclaration. Lamine aussi qui nous dit: avant je me sentais comme un enfant, mais depuis que j'ai gagné l'Euro, il est devenu clair que tous les adversaires
me traite différemment. Il me voit maintenant comme un grand joueur. Je ne suis plus ce petit enfant. Il est vrai que les performances de Lamine lors de l'Euro et notamment ce fameux but face à l'équipe de France l'ont fait passer, je pense, dans une autre catégorie de joueurs. Il était considéré comme un crack. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé sur la scène internationale lors de l'Euro, il est passé dans une autre dimension. Il est en train de le confirmer un peu plus encore cette année. Mais il est vrai qu'il a vraiment passé un cap sur l'Euro l'été dernier. Petit déclat du portier polonais Szczęsny qui nous dit si vous m'aviez demandé en début de saison, je vous aurais certainement dit que j'allais quitter le Barça en fin d'année au mois de juin, mais j'aime beaucoup le temps que je passe ici. Ma famille est très heureuse, mon enfant apprécie son école, ma femme se sent très bien ici, je suis ouvert à toute proposition. Donc voilà, on a un peu une réponse sur les questions que l'on se posait depuis quelques jours. Est-ce que Szczęsny pourrait potentiellement rester l'année prochaine? Il ouvre la porte quand même, il ouvre grandement la porte à peut-être une prolongation d'une année supplémentaire. Après, il y aura le retour de Ter Stegen, peut-être qu'il reviendra numéro 2, mais en tout cas, il ouvre la porte quand même à une prolongation du côté du Barça. Autre déclat de Szczęsny sur sa relation avec Ter Stegen, il nous dit « Il m'a aidé dès le premier jour. Avant de signer le contrat, il m'a dit si j'ai besoin, ce qu'il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je suis heureux que sa convalescence se passe bien, j'espère qu'il reviendra le plus vite possible et qu'il aidera l'équipe pour que je puisse aussi me reposer un peu. On enseigne les amis avec cette petite stat. On va terminer là-dessus d'ailleurs avec cette stat sur Szczęsny qui a un pourcentage d'arrêt cette saison en Liga de 83% par rapport au tir auquel il fait face. C'est le troisième meilleur pourcentage en Liga cette saison. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour un vétéran qui sortait à peine de sa retraite. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.